Bonjour à tous, voici un nouveau tuto minute destiné à la technique du cuir bouilli à la protéine. Il existe trois sortes de protéines, la gélatine de porc qu'on utilise dans l'alimentation, la colle d'os, celle que je vais vous présenter dans la vidéo, et la vessie natatoire d'esturgeon. La colle d'os est connue depuis l'Antiquité pour ses propriétés collantes et est notamment utilisée par les artisans du bois en marqueterie, lutherie, ébénisterie. Nous allons utiliser par contre une version moins dense de cette colle d'os car elle doit rester liquide pour être absorbée par le cuir. Et ce sont ces protéines qui vont apporter le côté durcissant au cuir. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Première étape, je vais commencer par verser mes granulés de colle d'os dans un bocal. Ici je verse environ 80 g de colle d'os et je vais rajouter dessus de l'eau froide. Alors attention, vraiment de l'eau froide, même pas de l'eau tiède. Et je vais mélanger. Je remplis mon bocal d'eau froide. Ici je rajoute environ 700 ml. Et je vais mélanger assez régulièrement, surtout le premier quart d'heure. Ensuite je vais laisser reposer ce mélange plusieurs heures, dans l'idéal une nuit. Je prépare mon mélange la veille et je vais m'en servir donc le lendemain pour y plonger mes pièces de cuir et les mettre en forme. Alors pourquoi de l'eau froide? Parce que si je mets de l'eau tiède, les granulés qui vont se trouver ici à la surface vont former comme une couche étanche et les granulés qui vont se retrouver donc en dessous ne vont pas pouvoir accéder à l'eau. Ça va créer une sorte de chewing-gum, de pâte très dense qu'il va être ensuite difficile de dissoudre. Donc ici je vais bien mélanger régulièrement pour que tous les granulés accèdent à l'eau. Ainsi ils vont tous commencer à se gorger, à se liquéfier, on va dire tout doucement. Et ils vont comme ça pouvoir ensuite tous profiter de l'eau. Alors que si je laisse dans de l'eau tiède ou si je ne mélange pas, va se former comme une couche étanche et ma dissolution sera beaucoup plus difficile. Une nuit est passée et nous avons pu constater que l'eau a été absorbée et que les perles de protéines ont considérablement gonflé. La prochaine étape va être de placer ce mélange dans un bain-marie afin de le liquéfier. Et c'est dans ce mélange liquéfié que nous plongerons les pièces de cuir que nous souhaitons durcir et ou mettre en forme. Le mélange est maintenant parfaitement liquéfié. Je vais pouvoir le verser dans une bassine. Donc je peux conserver cette concentration, mais je peux aussi rajouter 500 ml, voire 1 litre d'eau si j'ai besoin d'un plus grand volume pour des plus grandes pièces. Alors si jamais j'avais vraiment de très grandes pièces, je peux les plonger que par moitié, gentiment, il n'y a pas de problème à ne les plonger comme ça que par morceaux. Le cuir va finir par absorber toute l'eau et aussi donc les protéines, et il n'y aura pas d'impact si l'humidification n'a pas été complète dès le début. Avant de plonger ma pièce de cuir dans mon mélange d'eau et de protéines, je vais protéger ma teinture avec du baume. Donc je ne vais protéger que le côté fleur pour que la croûte soit toujours très absorbante. Si je protège les deux côtés, ça va mettre très longtemps à ce que le mélange pénètre dans le cuir. Si vous avez plusieurs pièces,
Faites attention car elles vont se poser à plat comme ça les unes sur les autres. Ça va faire comme un gros millefeuille. Si donc vous ne les remuez pas de temps en temps, en fait les bulles d'air que l'on voit un peu remonter comme ça vont se retrouver coincées contre les autres pièces de cuir et ça va créer comme ça des zones où on aura de l'air à cause de la bulle et ça va créer des taches sur vos fleurs. Donc faites très attention à ça, à l'empilement de pièces de cuir, à ce que ça ne crée pas de taches. Donc si vous en mettez plusieurs, veillez à ce que ça soit mélangé, qu'il n'y ait pas de stagnation de bulles d'air comme ça entre deux couches de cuir. Donc là je vais laisser ma pièce dans le bain pendant quelques minutes, le temps qu'il absorbe le liquide. Donc ici j'ai une concentration quand même qui est déjà assez forte, donc ça peut prendre quelques minutes, hein, disons 5-10 minutes, en fonction de l'épaisseur du cuir que vous avez à traiter. Donc là moi j'ai mis qu'une pièce comme ça, qu'une chute, pour vous montrer ce que ça donne, comment on fait. Et dans un prochain tuto, je ferai une application vraiment concrète, et on ira directement au vif du sujet, donc plutôt ensuite la mise en forme, le modelage de la pièce. Ma pièce de cuir est prête. Je vais maintenant donc la sortir du bain-marie. Je la laisse s'égoutter un peu. Voilà, je la pose sur un chiffon et là je vais surtout faire attention à nettoyer ma fleur. Le côté croûte ce n'est pas nécessaire, mais la fleur avec de l'eau pure, je vais comme ça la nettoyer et retirer la colle car ça pourrait laisser des traces au séchage. Et dans le cadre de mise en forme un peu complexe où j'ai besoin de faire comme un massage, je vais modeler doucement, je vais passer plusieurs fois à la longue, donc l'eau s'évapore et la colle commence à agir. Et alors bien sûr on ne va pas rester collé au cuir, mais on pourrait laisser des traces, laisser même ne serait-ce que des empreintes digitales dessus parce que les doigts voilà, ont une petite adhérence sur le cuir. Donc pour éviter ces désagréments, voilà, je mouille ma fleur, j'enlève l'excédent d'eau et ensuite je peux attaquer ma mise en forme. Et je vais me servir de la même façon de cette eau pour créer ma mise en forme. Je vais avoir besoin entre guillemets comme d'une huile de massage pour justement ce que mes doigts glissent facilement sur la matière, que je puisse la travailler sans l'abîmer. Et donc cette eau va me servir à ça, va me permettre en fait de pouvoir masser tranquillement mon cuir pour le mettre en forme. Donc attention aussi aux alliances, dans le cadre de mise en forme, de les retirer parce que là le cuir est très humide, il peut facilement être blessé. Donc là j'ai plusieurs heures maintenant pour faire ce que je veux avec ma pièce de cuir. Donc là vous décidez et vous auriez même le temps d'y revenir plus tard. Par exemple, je fais une mise en forme complexe, je travaille dessus, mettons pendant une demi-heure. Au bout d'un moment, voilà, ça vous semble bon, vous le laissez. Vous revenez 1 ou 2 heures plus tard avec un œil, on va dire, neuf. Et là, vous constatez que ce n'est pas exactement comme vous le vouliez. Vous avez encore le loisir de remodifier cette mise en forme. Voilà, là je remets un peu d'eau parce que la colle voilà, va me gêner un peu, colle au doigt. Donc grâce à cette eau, je peux glisser facilement sur le cuir et le mettre en forme. Donc là je pourrais même le mettre en forme en contrainte. Il faudrait que je mette une pince protégée par du cuir pour ne pas blesser ma fleur. Et il va sécher comme ça et au final, une fois sec, il va être extrêmement dur, ce sera sa nouvelle forme. Donc une fois que je suis content de ma mise en forme, j'essuie ma fleur pour qu'il y ait un séchage homogène, propre. Bon, le côté croûte, c'est beaucoup moins utile. Voilà, donc là, il va falloir, pour une pièce, enfin, avec un cuir relativement épais, il va falloir compter, on va dire, 24 heures. Sauf s'il fait assez chaud, vous le mettez dehors, ça sera plus rapide. Mais on va dire compter 24 heures. Et pendant plusieurs heures après la sortie du bain, donc vous avez encore des options pour pouvoir modifier ce modelage. Une fois que vous avez terminé votre mise en forme, vous allez pouvoir conserver votre mélange d'eau et de protéines au réfrigérateur pendant une semaine environ, voire beaucoup plus longtemps au congélateur. Ensuite, pour pouvoir vous resservir de votre colle d'os, vous allez présenter donc, voilà, cette gelée de nouveau au bain-marie et il va se liquéfier comme précédemment. Donc par contre, attention à sortir votre bocal du réfrigérateur, voire donc du congélateur également bien en amont, car sinon vous risquez de provoquer un choc thermique et votre bocal ici va se décaloter sans que vous vous rendiez compte. Ça fait souvent un petit bruit léger, un petit poc,
et là il est complètement coupé en deux. Vous avez le cylindre et le fond qui vont se séparer. Et ça vous vous rendez compte seulement au moment où vous allez vouloir sortir le bocal du bain-marie. Donc méfiance, voilà, faites attention au choc thermique. J'espère que cette vidéo vous a été utile et nous verrons dans de prochains tutos une application donc concrète du cuir bouilli à la colle d'os. Et dans de prochaines vidéos, je vous parlerai également du cuir bouilli à la cire d'abeille. Je tiens à remercier tous les tipeurs qui me soutiennent. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à échanger dans les commentaires. Et donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.